Président Magnien. Ça va, Président Magnien? Ça va, chers compatriotes, tout va bien. Bon, premier G7 pour Emmanuel Macron en Sicile durant le week-end. Oui, on a beaucoup commenté l'image de la poignée de main très ferme échangée avec Donald Trump. Mais notons aussi qu'Emmanuel Macron a profité de ce week-end pour se faire un nouvel ami, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, même génération, même style qu'Emmanuel Macron. Et entre les deux hommes, c'est un véritable roman d'amitié qui a débuté. C'est un grand plaisir de rencontrer le président de la France. Emmanuel et moi, nous avons beaucoup en commun et j'ai vraiment hâte de travailler avec lui Je suis ravi d'avoir quelqu'un de plus jeune et encore plus dynamique qui s'est joint à la table du G7. Ça va être vraiment... C'est beau, hein, cette amitié. Je suis très heureux qu'on puisse avoir cet échange après notre rencontre d'hier et puis les échanges qu'on a eus dès le soir de mon élection, et merci encore pour cet appel amical. C'est vrai que Justin a été inspirant, très heureux aussi de pouvoir travailler ensemble. Ils sont heureux tous les deux. Pas certain Mais qu'on ait l'amitié entre le Canada et la France. Mais si on doit prendre les paris, je suis pas certain qu'on ait les mêmes discours tout à l'heure à Versailles. Bon, pendant ce temps en France, c'est toujours l'affaire Ferrand qui agite la campagne des législatives. Oui, et à gauche, il y a un homme dont la position est très claire, très ferme. C'est évidemment le socialiste Jean-Christophe Cambadélis. Que lui inspire cette affaire Ferrand ? Il a utilisé ce qui est à la fois licite mais moralement répréhensible, la possibilité d'embaucher son fils comme député. Est-ce que vous l'invitez toujours à se mettre en retrait du gouvernement? Mais bien sûr, on ne voit pas pourquoi, parce qu'il s'appellerait Richard Ferrand, il n'en tirerait pas lui-même les conséquences. Voilà, c'est clair, c'est net. Selon Jean-Christophe Cambadélis, il y a un problème moral. Richard Ferrand doit démissionner. Et pourtant, souvenez-vous, il y a à peine 2 mois, quand l'affaire Bruno Le Roux a éclaté, on apprenait que le ministre de l'Intérieur avait embauché ses filles à l'Assemblée. Que disait à l'époque Jean-Christophe Cambadélis ? Le problème n'est pas d'embaucher ou pas ses proches, c'est est-ce que le travail a été effectué ou pas. Si les gens ont travaillé, franchement, il n'y a pas d'abord c'est légal, et ensuite il n'y a pas de quoi critiquer. Ne faisons pas démissionner les gens ou mettre en retrait les gens à partir d'un soupçon. L'ère du soupçon, surtout médiatique, me semble pas une bonne mesure de régulation. Voilà, c'est encore la faute des médias, mais évidemment, comme toujours. Retournement de veste magnifique. Retournement de veste. Toute la penderie y est passée là. Jean-Christophe Cambadélis, c'est quand même extraordinaire. Là, vous avez entendu ça? C'est magnifique. Bon, allez. En attendant, cette affaire continue à tendre la campagne. Exemple hier sur BFM TV, où étaient successivement invités le républicain Bernard Accoyer et le proche d'Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux. Écoutez leur échange à distance. S'il n'y a pas un enrichissement sans cause, s'il n'y a pas un délit d'initié, s'il n'y a pas ce que je crois être une véritable escroquerie, alors là je me demande où est la loi. Il y a derrière toute cette affaire un véritable scandale, nous le dénonçons, il y a certainement des délits et en plus un problème moral évident. Écoutez, il est temps que Bernard Accoyer prenne sa retraite de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il n'est pas candidat à sa succession et c'est un bienfait parce que pour un ancien président de l'Assemblée nationale, asséner des mensonges pareils, c'est un scandale. Ça en dit long sur le désarroi des Républicains quand leur secrétaire général en est réduit à cela. C'est sans doute qu'ils n'ont pas grand-chose à proposer sur le fond. Bonne ambiance, hein. Ouais, bonne ambiance. Oui, encore 2 semaines. Pendant ce temps-là, d'autres candidats dansent. Oui, c'est peut-être l'effet de la météo clémente. On a vu apparaître 2 vidéos de danse sur les réseaux sociaux. D'abord, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui s'est accordée une jolie valse sur les pavés du 5e arrondissement de Paris. Oui, c'est assez classique. Oh, c'est pas mal. Mais le roi du dance floor est incontestablement le socialiste Luc Carvounas, qui lui s'est carrément déhanché sur des rythmes africains. Attention les yeux. Luc Carvounas en pleine forme, magnifique coupé décalé, effectué en costard. C'est aussi ça les joies de la campagne. Et pour ceux qui n'ont pas l'image, promis, on vous la met tout de suite sur les réseaux sociaux. Oui, ça vaut le détour. Oui, ça vaut le détour. Il reste que 2 semaines. Bon. Finalement, 2 semaines, c'est court. Hein. Oui, si tout le monde se mettait à danser, ça serait pas mal. Ça serait plus sympathique. Bon, on va voir si Marielle de Sarnez va danser. Je crois pas. Hein. Non, je vous laisse l'inviter. Enfin, 8h28, ministre des Affaires européennes. Beaucoup de questions à lui poser.